bienvenue à tous. Quand la croissance met l'amour à l'épreuve, l'afflux massif de nouveaux membres et la transformation de l'amour dans l'Église primitive. Une Église bénie et mise à l'épreuve. La Pentecôte fut un miracle spectaculaire. Le Saint-Esprit descendit avec puissance. Les cœurs furent transpercés, les consciences réveillées. Et, en un seul jour, 3000 âmes se joignirent à la communauté des croyants. Quelques jours plus tard, ce nom continua de croître. Ce que beaucoup d'églises modernes rêvent de vivre, une croissance rapide, visible, enthousiasmante. L'église primitive l'a vécu dès ses premiers pas. Mais derrière la beauté de cette expansion se cachait une réalité plus exigeante. Une croissance spirituelle authentique met toujours l'amour à l'épreuve. Accueillir quelques personnes est une chose. Accueillir des milliers de nouveaux croyants issus de cultures différentes, de niveaux sociaux variés, avec des histoires personnelles complexes, en est une autre. La question n'était donc pas seulement comment prêcher l'évangile avec puissance. Elle était aussi comment aimer comme Christ quand l'Église devient soudainement immense, imparfaite et exigeante. C'est précisément là que le Saint-Esprit a révélé la profondeur de son œuvre. La Pentecôte, une croissance soudaine qui révèle le cœur. Une explosion numérique sans précédent. Le livre des Actes nous rapporte un phénomène extraordinaire. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Acte 2, verset 41. Il ne s'agissait pas d'une croissance progressive, mais d'un afflux massif et immédiat. Ces nouveaux croyants avaient des besoins spirituels, matériels, relationnels. Beaucoup venaient de loin. Certains avaient tout quitté pour suivre Christ. D'autres n'avaient plus de réseau de soutien. Cette situation aurait pu produire de la confusion, des tensions, de la méfiance, un repli sur soi des anciens croyants. Mais ce ne fut pas le cas. Pourquoi? Parce que l'amour était le fruit direct du Saint-Esprit. Et l'Évangile écrit que lorsque la grâce du Christ s'exprime dans les paroles et les œuvres des croyants, la lumière brille pour ceux qui sont dans les ténèbres. Elle souligne que ce n'était pas seulement la prédication qui attirait les foules, mais la manière dont les croyants vivaient ensemble. Aucun homme n'a dit que ce qu'il possédait lui appartenait. Tout ce qu'il possédait était mis au service de la merveilleuse réforme. Manuscrit 95, 1907. L'amour fraternel n'était pas un supplément optionnel de la foi chrétienne. Elle en était la preuve vivante. Quand l'amour est mis à l'épreuve par le partage, le renoncement à la possession personnelle y règne. Acte 4, verset 32 nous donne une image saisissante. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Cette unité ne s'exprimait pas seulement dans la doctrine ou la louange, mais dans le rapport au bimatériel. La croissance rapide créait des besoins urgents, nourriture, logement, soins, soutien. L'amour fut mis à l'épreuve par une question simple mais radicale. Suis-je prêt à renoncer à mon confort pour le bien de mon frère ou de ma sœur? Et la loi précise que cette générosité n'était pas forcée. Elle était le fruit naturel d'un cœur transformé par l'esprit. Une église qui devient une véritable famille. L'afflux massif de nouveaux membres obligea l'église primitive à dépasser les liens naturels pour entrer dans une communauté spirituelle authentique. Les croyants ne se considéraient plus comme des individus réunis par une croyance commune, mais comme une famille rachetée. C'est ici que le dessein de Dieu pour les enfants évoqué par Ellen White prend tout son sens. Les enfants grandissent dans ces foyers. Les enfants grandissant dans ces foyers voyaient un christianisme incarné, des paroles qui louaient Dieu et des mains qui se tendaient vers les nécessiteux. La foi n'était pas abstraite, elle était vécue, oui, vécue au quotidien. Le rôle central du Saint-Esprit dans la transformation de l'amour. Un amour humain ne suffit pas. Aimer quelques personnes sympathiques est possible avec des forces humaines. Aimer une communauté nombreuse, imparfaite, exigeante, parfois décevante, dépasse les capacités humaines. C'est pourquoi Ellen White insiste. Les croyants devaient toujours chérir l'amour qui remplissait le cœur des apôtres après la descente du Saint-Esprit. Testimony for the Church, volume 3, page 241. Cet amour n'était pas sentimental, il était sacrificiel, patient, engagé. L'obéissance au commandement nouveau. Oui, Jésus avait dit, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres.
Jean 13, verset 34. Ce commandement prit tout son sens après la Pentecôte. Aimer comme Jésus signifiait. Aimer sans condition. Aimer sans attendre de retour. Aimer même quand cela coûte. Le Saint-Esprit rendait possible ce qui semblait humainement impossible. Une unité menacée mais préservée par l'humilité. Les dangers d'une croissance rapide. Une église en pleine expansion est exposée à de nombreux dangers. Jalousie, division, lutte de pouvoir, négligence des plus faibles. Le livre des Actes ne cache pas ces tensions. Pourtant, l'amour fraternel nourri par l'Esprit permet à l'Église de traverser ces épreuves sans perdre son âme. Le modèle apostolique comme référence. Ellen White affirme que si l'Église avait accepté pleinement les messages de Dieu, elle aurait retrouvé l'état béni d'unité, de foi et d'amour de l'époque apostolique. Cette unité n'était pas une uniformité, mais une harmonie née de l'humilité et de la dépendance à Dieu. Le message du premier ange est la restauration de l'amour. Le message du premier ange d'Apocalypse 14 avait pour but de séparer le peuple de Dieu des influences corruptrices du monde. Il appelait à une prise de conscience spirituelle profonde. Ellen White souligne que si ce message avait été pleinement reçu, l'Église aurait retrouvé l'unité, la foi vivante, l'amour authentique. Autrement dit, le véritable réveil spirituel produit toujours une restauration de l'amour fraternel. Une leçon pour l'Église d'aujourd'hui du XXIe siècle. La croissance numérique n'est pas suffisante. L'Église moderne peut apprendre de l'Église primitive que la réussite ne se mesure pas seulement en chiffres, mais en qualité de relation. Une Église peut croître rapidement et perdre son amour, ou croître lentement et rester fidèle à l'esprit, oui, à l'esprit de Christ. Le même esprit, le même résultat. Et l'Église est claire. Lorsque le même esprit anime les croyants d'aujourd'hui, une œuvre vaste et d'une grande portée sera accomplie. Dieu n'a pas changé. Le Saint-Esprit est toujours prêt à transformer nos cœurs, à élargir notre capacité d'aimer et à faire de l'Église un reflet vivant du ciel. En conclusion, l'amour doit être la signature divine. L'afflux massif de nouveaux membres dans l'Église primitive n'a pas détruit l'unité. Il l'a révélée. Il n'a pas flébi l'amour. Il l'a purifié. Il n'a pas dispersé la foi. Il a enraciné plus profondément en Christ. Lorsque le Saint-Esprit transforme une communauté, l'amour cesse d'être un idéal abstrait. Il devient une réalité visible, tangible, contagieuse. Aujourd'hui encore, Dieu appelle son Église à aimer, non pas selon les standards humains, mais selon le modèle du ciel. Lorsqu'au réveil, tu perds courage. Ce chant nous rappelle que la prière constante est la source de cette transformation intérieure. C'est dans la communion quotidienne avec Dieu que l'amour est renouvelé, fortifié et rendu possible. Lorsque Dieu élargit mon cercle relationnel dans l'Église, par la croissance, la diversité ou les défis, est-ce que mon amour s'élargit aussi ou se replie-t-il? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vous laisse avec ce chant. Lorsqu'au réveil, tu perds courage. Que le Seigneur vous bénisse. Maranatha, Jésus revient bientôt. Amen. Lorsqu'au réveil tu perds courage, sous un fardeau trop pesant, et que tu sens gronder l'orage, pour prier,
ton pied